Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 25 mai 2023. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On y va pour ce tirage. Elles sont où? Bon, je reprends celle-ci. Allez. Ok. Allez, il y a enfin du soleil. Il fait chaud. Attends, ici, parce que là, elle va me couper ma caméra. Allez, tirage du jour du 25 mai 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Tirage du jour du jeudi 25 mai. Ok. Consultant et le consultant, la consultante, on parle d'amour, d'accord? On peut parler de rencontre, de mariage, d'une relation déjà existante. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir aussi, d'accord? Une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, je vais pousser la mise. Hop. Ok, on a la grâce, protection, grâce divine. On a le bonheur qui est là. On a encore une protection. On a de l'aide, de l'appui, un appui, un soutien, de l'aide pour retrouver peut-être un bien-être, un mieux-être, peut-être au niveau de la santé. D'accord? On nous parle quand même de petits retards pour retrouver du plaisir dans la vie. D'accord? Pour n'importe quelle situation. Donc, grâce, protection divine, donc quelque chose de positif, le bonheur arrive de nouveau dans votre vie pour une situation ou autre. Il y a de l'aide, il y a une protection aussi, protection peut-être de là-haut, il y a de l'aide, il y a de l'appui, il y a du soutien pour effectivement retrouver un mieux-être ou au niveau de la santé. Il y a un peu de retard pour ça, mais il y a du retard, mais vous allez retrouver du plaisir dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle m'a fait tomber une carte? Allez, on a la beauté, on a un épanouissement, il y a quelque chose de rapide, d'inattendu qui arrive au niveau de la famille, d'une situation familiale. Ça peut être une assemblée de personnes. Là, on nous parle du consultant, de la consultante, et il y a une réussite. Bon, bah, c'est super beau, hein. D'accord? Donc, par rapport à ce mieux-être, par rapport à une situation, vous avez de l'aide, du soutien. Je vous ai dit, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être par rapport à une situation. Ben là, c'est OK, il y a un épanouissement, il y a de la beauté qui arrive, il y a quelque chose de rapide hein, qui est là, qui peut être inattendu. Donc, au niveau de votre situation familiale, peut-être pour des membres de votre famille, on peut nous parler d'assemblée de personnes, mais il y a une réussite pour tout ça, pour cette situation. Allez, je vais en recouvrir juste 3. Ok, on a la renommée, d'accord, situation là, peut-être inattendue, peut-être rapide qui se passe, vous avez la renommée, donc il y a une situation que vous allez réussir. Alors, ça peut concerner là un large domaine, hein, un procès, une situation que vous devez régler, un projet, ben,
dans l'amour ou dans le professionnel, c'est très large là, hein, les messages que j'ai. Donc il y a quelque chose d'inattendu, on a de nouveau la renommée, une réussite par rapport à une situation où effectivement il y a de l'agressivité. Alors il peut s'agir d'une situation familiale que vous devez régler, il peut s'agir aussi, la famille, il y a aussi une assemblée de personnes autour de vous qui est peut-être pas très sympa, il y a de la méchanceté, il y a de l'agressivité autour de vous, mais par rapport à tout ça, vous avez la renommée. Vous, le consultant, la consultante, il y a une protection et je retrouve ce soutien ou cette aide qui vous amènera à cette réussite. J'en mets une ici quand même pour savoir. Ok, ouais, il y a des gens qui vous bloquent, hein. Hmm. Alors, il y a de la méchanceté autour de votre famille, il y a de la méchanceté peut-être autour de votre relation amoureuse, il y a de la méchanceté qui provient d'une assemblée de personnes. Il y a de la méchanceté qui peuvent provenir malheureusement de certains membres de votre famille. Et cette méchanceté, cette agressivité bloque une situation que vous devez régler. Mais encore une fois, je la laisse pas comme ça, je recouvre. Mais on a le bonheur qui arrive, d'accord? Bon, et ben c'est ok. Donc, par rapport à une situation que vous devez régler, par rapport à votre relation amoureuse, le travail, euh, toute autre situation que je vous ai dit auparavant, là, il y a des gens qui vous bloquent, que ça soit de la famille, que ça soit des gens dans votre entourage proche, professionnel, peu importe. Mais tout ça va se régler, vous retrouvez le bonheur. Il y aura peut-être besoin quand même d'aide. Là, vous avez un soutien et de l'aide, hein, et il y a une protection. Protection peut-être d'un homme aussi, hein. Allez. Ok, on a la passion, on a l'argent, il y a quelque chose qui se règle peut-être au niveau de l'argent, donc il y a une situation qui vous tient à cœur au niveau financier, ok, donc ça va se régler, ça va vous permettre peut-être de mettre des projets en place, il y a de l'abondance aussi au niveau d'une passion, au niveau de l'amour, une passion que vous avez professionnelle, c'est-à-dire que peut-être que vous allez enfin récolter financièrement quelque chose par rapport à une passion que vous avez, bien entendu une passion professionnelle ou effectivement par rapport à de l'amour, une passion que vous avez, il y a aussi de l'abondance qui est là. On retrouve cette passion qui est là. Bon, par rapport à une passion, par rapport à de l'amour, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, on voit que vous êtes affecté par de la trahison au niveau financier, d'accord? Ou dans l'abondance aussi. Mais peut-être que vous vous êtes fait avoir financièrement. Mm. Et bon, du coup, il y a de l'échec par rapport à ça, par rapport à une situation, mais enfin, vous allez vous éloigner de tout ça. Donc, trahison dans une relation amoureuse, hein, d'accord? Ben oui, l'argent là se transforme en abondance dans l'amour. Bon, ben, vous êtes affecté parce que effectivement, vous étiez très amoureux, amoureuse, et vous êtes dans l'échec parce qu'il y a eu trahison, donc vous vous éloignez de cette situation. Bien entendu, ça peut être c'est ça n'est pas que dans la relation amoureuse. Je vous ai dit que ça pouvait être aussi lié à de l'argent. On vous a peut-être volé, on vous a trahi au niveau d'une somme d'argent. Donc ça vous a mis dans l'échec, vous allez vous éloigner de toute cette situation. Et bien entendu, même si on n'est pas dans une relation amoureuse, il y a des personnes qui ont pu vous trahir, d'accord? Et par rapport à quelque chose que vous souhaitiez
énormément, bon, et qui vous a mis dans l'échec, qui vous met dans l'échec, cette trahison, mais vous vous éloignez de tout ça. Alors, on a les vacances, on a le bonheur. D'accord, on va pouvoir souffler par rapport à cette situation de trahison. D'accord, de fraude, de vol financier. Mais là, c'est aussi par rapport à toute autre situation où vous vous êtes fait avoir. D'accord, il y a eu trahison, ça vous a affecté, vous vous êtes fait avoir. Là, on a les vacances, on a le bonheur, on va enfin pouvoir souffler, s'éloigner de cette situation et retrouver du bonheur. Alors peut-être par rapport à une situation de travail professionnel, ok? Donc ben, vous vous éloignez de cette situation. Vous allez peut-être retrouver le bonheur par rapport à un autre domaine professionnel, un autre travail. Vous avez peut-être mis des projets en place. Alors, on a la santé, bien sûr, on voit que ça vous a affecté et on a de la jalousie. Ce qui vous affecte aussi beaucoup, c'est peut-être de la jalousie qu'il y a autour de vous. Ok, vous allez retrouver le bonheur. D'accord? Il y a une situation qui s'apaise par rapport à ce que je vous ai dit là. Et vous vous éloignez de tout ça. Vous faites des nouveaux projets, professionnels ou autres. D'accord? Vous entreprenez quelque chose. Il y aura de la jalousie autour de vous par rapport à cette situation où vous dites stop, vous vous éloignez de tout ça, vous mettez des projets en place, mais il y a de la jalousie autour de tout ça et ben, qui vous affecte aussi. Hein. Voilà, là, déménagement. Il y aura des nouvelles. Ok. Voyez là, la situation que vous vivez vous rend malade. Donc, on s'en va. On change de travail, on change de domicile, on enlève des choses de son passé. Déménager, c'est aussi faire le ménage de certaines situations là de trahison qui vous a rendu malade. Donc, tout ça, on vire tout ça, on change. D'accord? Peut-être qu'on s'en va aussi et qu'on déménage. Bon, il y aura de la jalousie autour de ça. Vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, faites attention parce que il y a des personnes qui vont essayer de prendre de vos nouvelles, d'accord? Et c'est des personnes qui sont jalouses. Donc, il y aura peut-être, voilà, c'est des personnes qui vont essayer de savoir où vous en êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez décidé, où vous vivez, mais il y a un côté jaloux et elles veulent savoir ce que vous faites dans votre vie. Et vous voyez, on a le danger. Méfiez-vous. Deux personnes qui peuvent vous contacter et qui vous demandent ce que vous comptez faire dans votre vie, quel travail vous comptez faire maintenant, euh, avec qui vous êtes maintenant, où vous habitez maintenant. Vous voyez, faites attention parce que c'est quelqu'un ou des personnes qui vous contactent pour un peu savoir ce que vous faites dans votre vie. Donc, on vous dit méfiance par rapport à une personne qui vous parle et qui serait pas bien sincère avec vous parce qu'elle est jalouse. Ok, bon, on a l'étranger. Hein. Ouais. Elle veut savoir, cette personne, ce que vous faites de nouveau dans votre vie. Donc, méfiez-vous. Ne dites pas trop de choses de votre vie. D'accord Alors, quand je vous dis ne dites pas trop, voilà, si vous êtes sûr de la personne, bien entendu. Mais là, on me parle quand même de quelqu'un qui peut vous appeler et vous demander ce que vous faites dans votre vie, ce que vous faites de nouveau dans votre vie. Méfiance. D'accord? Allez, on va voir avec le oracle des mémoires.
Ok. On a des discussions et on a le temps. Moi, je pense que ça fait quelque temps que vous parlez, d'accord, que vous prenez la parole pour peut-être parler de grossesse ou de mettre un projet en place. Et vous parlez de ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous parlez à votre autre, que vous parlez à votre famille, que vous parlez à certaines personnes, d'accord? Mais on voit que ça fait longtemps que vous parlez peut-être d'un désir que vous avez de faire des projets ou d'avoir un enfant. C'est quoi qui a sauté? Voilà. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la célébration. Allez, on nous parle de tranquillité. Tranquillité, voilà. Restez tranquille. Il y a une réussite qui arrive pour vous. Il y a une victoire qui arrive pour vous. Ok. Il y a la fin d'une situation au niveau peut-être d'un héritage, au niveau d'une situation qui concerne la famille, les membres de votre famille, une situation du passé. Ouais, ok. Donc, restez tranquille, il y a quelque chose qui se règle là. Alors, comme j'ai dit, peut-être au niveau d'un héritage. Donc là, c'est OK. Il y a peut-être eu des soucis par rapport à un héritage, mais là, c'est la fin. Ça va se régler et vous allez l'avoir, cet héritage. Ou alors, c'est la fin de problèmes là familiaux, de problèmes du passé. Allez, on a de l'angoisse par rapport à ça. Mais on a encore de la jalousie, naturellement. La jalousie parce que vous mettez un projet en place. Donc, ben oui, la jalousie par rapport à tout ça. Le fait d'avoir cet héritage, il y aura peut-être de la jalousie, ça va vous permettre de faire des projets dans votre vie. Il y a de la jalousie parce que effectivement, dans votre vie, vous souhaitez avoir un enfant, vous souhaitez mettre des projets en place. Voilà, vous souhaitez avoir un enfant, vous souhaitez mettre un projet en place, donc il y a de la jalousie, ça vous angoisse, mais on vous dit restez tranquille, vous allez réussir. Ouais, on voit que ça vous affecte énormément, cette jalousie. Ouais. Alors, ce qui vous angoisse aussi, c'est d'être avec plusieurs personnes et peut-être de discuter ou de régler ce problème. Vous voyez, j'ai de la réunion. Donc peut-être, ben là, on est réunis chez le notaire, ça vous angoisse. Vous faites une réunion de famille, puisqu'on a vu qu'il y avait quelque chose à régler au niveau de la famille, ça vous angoisse. D'accord? Ça vous angoisse peut-être d'annoncer à certaines personnes de votre famille ou autre que vous êtes enceinte. Bon, il y a des réunions qui vous angoissent. Il y a de la jalousie par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Et on a quand même, vous voyez, par rapport à cette angoisse que vous avez, alors peut-être que certains ont peur aussi par rapport à une grossesse. On vous dit qu'il y a une évolution, donc la grossesse va bien se passer. Ok, donc tout se règle au niveau d'une situation familiale, au niveau d'une situation d'un héritage. Ok, oui, il y aura la jalousie autour de ça, mais on s'en fiche, voilà. Ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir le faire. Oui, ça vous angoisse, mais il y a une évolution bénéfique, bien entendu, pour ce que vous souhaitez. D'accord? Et les gens jaloux, eh bien, on s'en fiche. Malheureusement, il y a des gens jaloux et méchants. Ouais, il y en a qui... Je comprends pas ça, j'ai un peu de mal. Bon, pas grave. Allez, on y va. Allez, j'en ai deux. Eh oui,
Depuis, je crois, hier aussi, j'en avais souvent deux, mais bon, c'est le mois des Gémeaux. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Bon, faites attention quand même, hein, d'accord? Faites attention, alors on parle de dépenses, mais ça peut être pour toute autre situation. Si on vous propose quelque chose, soyez méfiante. Là, on vous dit, vivez un éveil spirituel. Moi, ce que j'ai envie de vous dire et ce que j'entends, c'est que écoutez vraiment votre intuition par rapport à cette situation au niveau, ben, si on vous demande de l'argent, faites attention aux fraudes, ayez votre intuition là, hein, essayez d'avoir des ressentis pour vous dire, ok, attends, on me propose ça, on me demande de l'argent, on me propose cette situation, je vais faire attention et je vais écouter vraiment mes intuitions, voyez. Donc on vous dit en ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses, d'accord? Donc c'est ça, hein. Là, que ça soit au niveau financier ou au niveau d'une autre situation, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition par rapport à certaines personnes, d'accord? Allez, on y va pour... Je vais prendre... elles sont où? J'ai envie de prendre l'oracle des météores, si je le trouve. Euh, Bon, je sais pas où il est. Ah, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ici. Excusez-moi, je vais y arriver. Allez, je fais l'oracle des météores. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et on va regarder un peu un message avec l'oracle des météores. Ok, là on a peut-être un blocage au niveau du chakra du cœur. Chakra du cœur par rapport à un ex-partenaire, une ex-partenaire, d'accord? Donc là on a peut-être une blessure, d'accord? Alors par rapport à une ancienne relation, il y a quelque chose là peut-être à régler. Il y a peut-être bien sûr, vous êtes en séparation et il y a ce chakra du cœur qui est un peu bloqué suite à cette séparation et vous attendez peut-être le retour d'un ex-partenaire. Hmm. Ouais, là on a quelque chose de très intérieur. Il y a vraiment une blessure qui est là suite à une séparation. On vous dit de vous faire quand même plus confiance là, de retrouver un peu ce côté insouciance aussi. Pour moi, certains d'entre vous là bloquent par rapport à une relation amoureuse qui est finie. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour d'une personne. Là, on vous dit non, reprenez votre vie en main. Alors, je vous dis pas que cette personne ne reviendra pas. Je vais continuer, mais essayez aussi de penser à vous. Essayez de retrouver ce côté joyeux, enfantin. Amusez-vous, d'accord? Reprenez confiance en vous. Voilà, on nous parle de nettoyage profond. Il faut vraiment, pour certains, il va falloir vraiment faire le deuil, d'accord? Pour d'autres, voilà, hein,
on nettoie un peu ce chakra du cœur pour retrouver aussi la joie de vivre, l'amour envers soi-même, d'accord? Euh, ouais, il y a tout ça à nettoyer, il y a des choses à dégager là. Voilà, j'allais vous dire, il y a des choses à libérer. Libération d'un blocage, d'accord? Donc oui, là, vous êtes encore, pour certains d'entre vous, bloqués, d'accord, au niveau d'une relation amoureuse, qui, à mon avis, vous ne faites pas le deuil, où vous êtes vraiment dans l'attente. Alors certains, c'est ok, elles savent que la personne ne reviendra pas, mais certains d'entre vous, certaines personnes d'entre vous attendent ce retour. Et vous bloquez tout. Encore une fois, je ne dis pas que cette personne ne reviendra peut-être pas, mais vous êtes tellement dans l'attente que vous êtes en train de vous oublier de vous aimer, vous oubliez de vous faire confiance, vous oubliez d'être dans la joie, le bonheur comme un enfant là, voyez? Bon, donc là, il faut libérer tout ça. Bon, il y a un changement imminent qui arrive, d'accord? Ça passe, bien entendu, ce changement imminent, ça passe par une libération de blocage, hein, que vous devez prendre conscience. Si vous prenez conscience de ça et que vous lâchez prise, il y aura une nouvelle rencontre. Ou peut-être cette personne reviendra à vous. Mais là, il faut débloquer. Vous bloquez trop vos énergies. Et en plus de ça, vous bloquez vos énergies. Et pour certaines personnes, vous bloquez vos énergies et vous ne laissez pas certaines énergies, vous ne laissez pas la place à une possible nouvelle rencontre. D'accord? Il y a un changement imminent si vous prenez conscience de tout ça et que vous libérez ce blocage. Mais vous voyez, j'ai la rupture. Il faut vraiment prendre conscience de cette rupture. D'accord? Et il faut libérer ce problème. Donc, on a le nettoyage profond, on a le chakra cœur, naturellement, le nettoyage du chakra cœur par rapport à une rupture. On a une réussite et on a la paix intérieure. OK? Donc, c'est plutôt positif. Hein. Encore une fois, certaines personnes savent que la personne ne reviendra pas. Vous tournez le dos vraiment à cette séparation et vous libérez ce qui est à libérer pour laisser rentrer une autre personne dans votre vie. Donc, il y a une réussite et vous allez retrouver la paix intérieure. Pour certains, vous allez simplement retrouver la paix intérieure parce que vous allez vraiment libérer certaines choses par rapport à une ancienne relation. Mais effectivement, vous pouvez aussi attendre le retour d'une personne, d'accord? Mais vous êtes tellement dans l'attente, vous bloquez tout. Donc, il faut libérer. Il faut nettoyer ce chakra cœur, retrouver cette joie de vivre, retrouver confiance en vous. Il y a un changement imminent, ça vous amènera, quoi qu'il en soit, à une réussite et à une paix intérieure. D'accord? Et puis peut-être que certaines bloquent sur le fait de, à tout prix, attendre le retour d'une personne, mais au final, si vous lâchez prise par rapport à ça, il y a une très belle réussite pour une nouvelle rencontre qui arrive aussi. Hein. D'accord? Voilà pour vous. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.